Et si l'équipe à l'origine de la malédiction d'Oak Island avait secrètement filmé quelque chose qu'elle n'était pas censée montrer au monde, des images filmées à huis clos, sans que les producteurs ne les regardent et sans que les caméras ne tournent officiellement? Et si dans l'obscurité d'une fouille privée, Rick Lagina lui-même avait pénétré dans une chambre que personne n'avait vue depuis des siècles et que ces images interdites avaient maintenant été divulguées? Les murmures disent qu'il s'agit de la vidéo que Discovery Channel a enterré l'élément de preuve trop explosif, trop bouleversant pour être diffusé à la télévision. Et maintenant, quelqu'un l'a diffusé. Les clips divulgués montrent un moment qui semble irréel. À 30 pieds sous terre, une ancienne porte de pierre, noircie par le temps, sculptée par des mains disparues depuis longtemps, s'ouvre en grinçant. Le faisceau de la lampe de poche du caméraman pénètre dans le noir absolu, et soudain, la pièce s'illumine d'un éclat éblouissant de reflets dorés. Les murs scintillent comme la lumière du soleil sur une rivière. Sur le sol empilé, comme s'ils attendaient depuis des siècles d'être redécouverts, reposent plus de 200 lingots d'or, des coupes en argent terni et des objets décorés de symboles étrangement semblables aux sigles des Templiers du XIVe siècle. Dans l'enregistrement, la voix de Rick Lagina secouée, essoufflée, presque brisée, résonne doucement. « Oh mon Dieu, ce n'est pas censé être ici. » Les experts qui ont vu la fuite estiment la valeur de la pièce à plus de 100 millions de dollars. Et ce chiffre stupéfiant est exactement la raison pour laquelle ils affirment que la séquence n'a jamais été diffusée. Dès que la fuite a fait surface, les médias sociaux sont entrés dans une véritable frénésie. Les fils de discussion sur Reddit ont explosé. Les chaînes YouTube ont mis en ligne des live streams d'urgence. Partout, les gens se posaient de la même question effrayante: le plus grand secret de l'histoire d'Oak Island avait-il enfin été découvert? Car si ces images sont réelles, il ne s'agit pas seulement d'une révélation passionnante. C'est la clé qui pourrait révéler un secret enfoui depuis 228 ans. Alors préparez-vous, mes amis, likez, commentez, partagez et abonnez-vous, car ce qui va suivre pourrait bien être la plus grosse bombe que Oak Island ait jamais produite. Lorsque les gens entendent le nom Oak Island, ils ne pensent pas à des plages, à des arbres ou à un littoral paisible. Ils pensent à une chose, le mystère. Un trésor si ancien et si dangereux qu'il a consumé des vies, de l'argent et des générations entières. En 1795, sur cette petite île tranquille au large de la Nouvelle-Écosse, un groupe de garçons est tombé sur une étrange dépression circulaire dans le sol, un endroit qui allait être connu sous le nom de Money Pit. Au début, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un vieux butin de pirates ou de reliques oubliées. Mais au fur et à mesure que l'on creusait, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'un simple trou. Tous les 3 mètres des plateformes en bois apparaissent. Des pierres avec des symboles gravés ont été trouvées. Puis vint le pire lot. Des tunnels d'inondation se sont déclenchés délibérément, montant rapidement et noyant tout espoir d'atteindre le fond. Les années ont passé, des décennies se sont écoulées, mais personne n'a pu résoudre l'énigme. Les hommes d'affaires fortunés ont essayé, des ingénieurs ont essayé, des entreprises entières ont essayé. Pourtant, Oak Island a englouti leur argent, leurs machines, et dans certains cas, leur vie. 6 hommes sont morts au cours des recherches. C'est ainsi que la légende a commencé. Le trésor ne sera pas trouvé tant qu'une 7e personne n'aura pas trouvé la mort. L'infâme malédiction des 7 d'Oak Island a fait de l'île l'une des énigmes les plus terrifiantes au monde. Puis vinrent Rick et Marty Lagina, 2 frères qui dans leur enfance avaient lu un article sur le mystère dans un vieux Reader's Digest. 2 frères qui se sont promis de le résoudre un jour. Après des années de fouilles, de scanners, de drainage, de forage et de cartographie, ils ont recueilli des indices, des fragments de bois, des manuscrits étranges, de vieux outils, des artefacts de siècles lointains. Mais jamais le trésor lui-même. Pourtant, Rick refuse d'abandonner. Pour lui, la recherche était devenue une vocation, quelque chose de spirituel, quelque chose qui ressemblait à un destin. Aujourd'hui, avec cette fuite qui s'est répandue en ligne comme une traînée de poudre, les gens commencent à se demander si le trésor que Rick a poursuivi toute sa vie a finalement été trouvé, mais caché au monde entier. S'agit-il du trésor pour lequel 6 vies ont déjà été sacrifiées, ou est-ce le moment où la malédiction s'abat sur le 7e? La rumeur de la fuite d'images ressemble à un thriller tout droit sorti d'un film.
Tout a commencé discrètement, presque comme un canular, quelques captures d'écran postées par un utilisateur anonyme de Reddit qui prétendait avoir accédé à de vieux fichiers d'archives du serveur de production d'Oak Island. Au début, personne n'y a cru. Mais lorsqu'un clip de 15 secondes est devenu viral montrant Rick Lagina et son équipe à l'intérieur d'un étroit tunnel souterrain, tout a changé. L'image était floue, mais le son était sans équivoque. Le murmure tremblant de Rick a fait frissonner des millions de personnes. Ne filmez pas cela, pas encore. Oh, oh, oh. Les enquêteurs en ligne affirment que la fuite provient probablement du stockage interne de Discovery Channel lors d'un transfert massif de données effectué il y a plusieurs mois. Dans le chaos des transferts de fichiers, quelqu'un a copié plusieurs clips bruts, des images qui n'étaient pas censées voir le jour, et a tenté de les vendre sur le dark web. Lorsque les négociations ont échoué, des parties ont été diffusées sur les plateformes sociales. Discovery Channel n'a pas fait de déclaration. Certains modérateurs de Reddit ont supprimé les messages aussi rapidement qu'ils sont apparus. Et le silence n'a fait que mettre de l'huile sur le feu. Une autre théorie a rapidement fait surface. Un membre mécontent de l'équipe aurait divulgué les images après avoir été écarté de l'émission. Selon cette rumeur, les caméras avaient été éteintes cette nuit-là, parce que Rick lui-même avait insisté pour que l'excavation soit privée pour vérification uniquement. Mais un caméraman a gardé une copie de sauvegarde personnelle. Lorsqu'il a été renvoyé, il a divulgué les images pour que le monde sache la vérité. Cette version semble étrangement plausible. Les angles de caméra dans les séquences divulguées sont trop fluides, trop bien cadrés pour être ceux d'un amateur. Mais la plus grande question reste celle à laquelle personne ne peut répondre si les images sont réelles. Pourquoi Discovery Channel reste-t-elle silencieuse? Y a-t-il des pressions juridiques, des pressions gouvernementales? Quelque chose de plus grand, quelque chose de plus ancien. Quelle que soit la vérité, une chose est indéniable. Cette fuite n'était pas un accident. Elle était intentionnelle, calculée et planifiée de l'intérieur. Des millions de personnes croient maintenant que l'équipe de Rick Lagina a trouvé quelque chose de monumental, quelque chose capable de réécrire l'histoire, après que les caméras ont été éteintes. Si c'est vrai, le plus grand secret d'Oak Island n'est plus enterré. Il est en train de s'échapper morceau par morceau devant le monde entier, sans que personne ne puisse le contrôler. C'est cette incertitude, ce silence, qui donne à cette histoire un caractère effroyablement réel. Le soleil avait déjà disparu derrière les arbres lorsque cet événement est censé s'être produit. La plupart des membres de l'équipe avaient plié bagages. Les caméras officielles étaient éteintes. Les camions étaient chargés. Les tentes de production fermaient pour la nuit. Mais Rick Lagina est resté près du puits de jardin avec Charles Barkhouse, le Dr Spooner et Emma Culligan. Les yeux de Rick étaient rivés sur un point précis de la Terre, là où le radar à pénétration de sol avait donné des résultats différents de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Il chuchote à Marty. « Encore quelques heures, sans caméra. » Son ton était différent, calme mais lourd, comme s'il sentait quelque chose dans ses os. Le genre de sentiment qu'on ne peut pas expliquer, seulement suivre. L'équipe de 4 personnes a renvoyé tous les autres à la maison. Puis en silence, ils descendent le puits. Leurs lampes de poche scintillaient sur les pierres mouillées, les murs ruisselants et les couches de bois anciens. L'air était épais et vicié, intact depuis des siècles. Emma vérifia à nouveau le radar, un grand reflet métallique à 40 pieds devant elle. Rick expire lentement. Nous sommes proches. Le tunnel se rétrécit et au bout de celui-ci, quelque chose prit forme, une grande structure en bois haute de 6 pieds, encadrée de charnières en fer recouvertes de rouille. Des sculptures semblables à celles des Templiers ornaient ses bords. Personne ne parle. La poussière flottait comme des flocons de neige dans l'obscurité, et pendant plusieurs battements de cœur, les seuls sons étaient leur respiration et le doux ronronnement de leur équipement. Rick s'approcha de l'ancienne porte et y posa sa paume. Le bois était froid comme la pierre. « C'est réel », murmura-t-il. La voix d'Emma tremble. « Voulez-vous que la caméra soit allumée ?» Rick secoue la tête. « Pas encore. N'enregistrez pas cela. » Ils creusèrent au sous la charnière juste assez pour la dégager. La porte gémit, un son profond et craquant qui résonnait comme si quelque chose se réveillait après des siècles de sommeil. Puis lentement, elle s'ouvrit.
L'obscurité remplit l'espace au-delà. Mais lorsque le faisceau de la lampe de poche de Rick a percé le vide, tout le monde s'est figé. La chambre se couvre d'or. Plus qu'une simple lueur, une explosion de lumière. Les murs brillent. Le sol scintille. Des dizaines de pièces d'or étaient éparpillées comme des étoiles tombées du ciel. Des coupes en pierre, des ornements en argent et des coffres en bois bordaient les murs, chacun débordant d'une lueur qui semblait impossible à atteindre. Cela ressemblait moins à une pièce qu'à un tombeau de roi. Et c'est là que s'arrête la vidéo divulguée. Pas d'explication, pas de suite. Juste de l'or et du silence. S'il en existe d'autres, ils n'ont jamais fait surface. Si le reste a été enregistré, il n'a jamais été montré. Et si la chambre est réelle, le monde est peut-être sur le point de connaître la plus grande révélation de l'île d'Oak, une révélation qui n'a jamais été censée échapper aux ténèbres. Une vieille odeur métallique flottait dans l'air comme si l'endroit était fermé depuis des siècles. Emma prit la lampe de poche et vit des sculptures de style ancien dans un coin. Une statue d'un homme tenant une épée avec les mots « Sanctum Custodus, le Saint Gardien » écrits en dessous. Le visage de Rick montrait à la fois de l'incrédulité et de la peur. Ses yeux brillaient, mais il y avait aussi de la peur comme s'il savait que cette découverte pourrait ne pas révéler l'histoire, mais une malédiction. À ce moment-là, l'atmosphère entière était cinématographique. Un bruit léger comme un battement de cœur, la lumière vacillante des torches et la poussière qui s'élève dans l'air. Personne ne parle. Rick se dirigea lentement vers un petit coffre en bois, posa sa main dessus et dit « C'est le moment que j'ai attendu toute ma vie ». Mais lorsqu'il l'a touché délicatement, un léger écho a retenti dans le mur comme si quelque chose avait été activé. L'équipe recula et se regarda. Le silence s'intensifie. Cette nuit-là est devenue le plus grand mystère de l'histoire d'Oak Island. Car ce qui s'est passé ensuite n'a été filmé par aucune caméra. Mais une partie de ce qui s'est passé a été révélée au monde entier. Lorsque la porte s'est ouverte, en grand des faisceaux de lampes de poche ont éclairé la chambre scellée et le spectacle qui s'est déroulé a momentanément stupéfié tout le monde. La pièce mesurait environ 20 pieds sur 20, mais les murs et le sol émettaient une étrange lueur dorée. Rick a levé sa lampe de poche et a regardé. Partout des lingots d'or étaient soigneusement rangés comme s'ils l'avaient été il y a des siècles. Certaines barres étaient recouvertes d'une épaisse couche de poussière, tandis que d'autres brillaient comme si elles avaient été placées là hier. Emma essaya de compter. Il y a plus de 200, peut-être 250 barreaux. Sa voix est à la fois surprenante et effrayante. Charles lui indique un coin. Il y avait un piédestal en pierre sur lequel reposait un calice d'or. Le calice avait un design médiéval européen, des pierres précieuses rouges incrustées sur les bords et une petite croix au fond. Le docteur Spooner a regardé de plus près et a dit « Ce symbole ressemble à une relique templière ». Les marques et les symboles sur les murs ressemblaient également à un ancien code des lignes sinueuses, des symboles du soleil et de la lune, et cette même croix templière au milieu. On aurait dit que cet endroit était un trésor sacré, que seuls quelques privilégiés pouvaient ouvrir. Emma voulut sortir son appareil photo, mais Rick l'en empêcha. Non pas cette fois, pas de caméra. Il y avait une étrange gravité dans sa voix. Il regardait chaque mur, étudiait attentivement chaque symbole comme s'il y avait une histoire cachée derrière. Pendant quelques minutes, le silence règne. Juste le bruit de leur respiration et le faible scintillement des torches. La vieille poussière dans l'air, l'odeur de métal et le bruit de l'eau qui goûte à certains endroits rendent le tout surréaliste. Rick s'approcha lentement d'un vieux coffre à moitié ouvert. Il regarda à l'intérieur. Des pièces d'or, des bijoux en argent et un grand parchemin qui semblait intact. Le parchemin avait été écrit en vieux latin, mais les mots avaient été effacés par les ravages du temps. Il prit le parchemin et dit « Ce n'est pas une carte, on dirait un serment ou un sceau. » Ses yeux brillent, mais son visage est sérieux. Il semble comprendre que cette découverte n'est pas un simple trésor, mais le secret d'un ordre ancien. Soudain, la respiration de Rick s'accélère. Il dit doucement « Ce n'est pas censé être ici ». Sa voix tremblait comme si quelqu'un avait secoué son âme. Le reste de l'équipe le regarde. Emma demanda à Rick « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Rick regarda simplement le mur où quelque chose était gravé sous la croix des Templiers. Non omni moriar, ce qui signifie « Je ne mourrai pas complètement ». Tout le monde frémit à cette vue. À ce moment-là, le visage de Rick affiche un mélange de peur, de respect et d'incrédulité. Ses yeux étaient humides, peut-être à cause de l'excitation, ou peut-être à cause de la culpabilité d'avoir découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Il dit doucement « Nous ne cherchions pas de trésor. Nous avons perturbé l'histoire. Ce fut un moment qui secoua toute l'équipe.
Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. Seuls les lingots d'or scintillent à la lumière de la torche, et le silence de l'ancienne salle résonne dans l'air. Ce fut le moment le plus émouvant de Rick Lagina, celui où un chasseur de trésors réalisa pour la première fois que cette découverte n'était peut-être pas une bénédiction, mais un avertissement. C'est cette séquence, ce moment précis que l'on entend clairement dans les vidéos qui ont été divulguées par la suite. La voix tremblante de Rick est la phrase qui est devenue immortelle sur Internet. Ce n'est pas censé être ici. Lorsque ces images ont été diffusées sur Internet, les experts du monde entier se sont de nouveau penchés sur Oak Island. Des archéologues, des métallurgistes et des historiens ont commencé à analyser les images sous différents angles. Les métallurgistes ont d'abord remarqué les détails des lingots d'or. Ils en ont conclu que leur composition ne semblait pas moderne, mais datait plutôt des XIVe et XVe siècles, époque de l'apogée de l'influence des Templiers en Europe. Certains experts ont estimé la composition chimique et suggéré qu'elle correspondait aux techniques d'affinage de l'or de l'époque. Cela suggère que ce trésor, quel qu'il soit, pourrait dater d'il y a 600 ans. Mais tous les experts ne sont pas unanimes. L'archéologue Dr. Henry Clayton a déclaré que si ces images sont réelles, cela signifie que Oak Island n'était pas seulement un site de trésors, mais aussi une chambre forte cachée. De leur côté, certains historiens ont estimé qu'il s'agissait d'une mise en scène affirmant que l'éclairage et les angles de prise de vue étaient dignes d'un tournage cinématographique. La question s'est alors posée de savoir s'il s'agissait de véritables fouilles ou d'une partie d'un montage de production ayant fait l'objet d'une fuite accidentelle. Aucune confirmation officielle n'a été donnée par Discovery Channel, mais des initiés ont rapporté que la chaîne avait immédiatement sécurisé ses serveurs internes et supprimé temporairement de nombreux fichiers hors ligne. Certains membres anonymes de l'équipe ont écrit sur Reddit que les images étaient réelles, mais la société a donné l'ordre de les retirer jusqu'à ce qu'elles aient été analysées. Cela suggère que la chaîne elle-même craignait que si les images s'avéraient vraies, les lois sur l'archéologie et les revendications de propriété seraient invoquées. Certains ont même suggéré que le gouvernement était intervenu pour s'assurer que les artefacts d'Oak Island étaient préservés en toute sécurité. Entre-temps, un nouvel angle d'attaque est apparu sur l'Internet, la théorie des Templiers. Des chercheurs ont comparé les symboles vus dans la vidéo divulgués à d'anciennes cartes et sceaux templiers. Un sceau trouvé dans un manuscrit français de 1307 montre exactement la même croix gravée sur le mur dans les images de Rick. En outre, des expressions latines telles que non omnis moriar et sanctum custodis se trouvent dans les anciens livres de code des Templiers. Ces mots signifient « je ne mourrai pas complètement » et « saint protecteur », comme si cette chambre gardait un héritage spirituel ou sacré. Certains historiens ont affirmé que Oak Island pourrait avoir été la dernière demeure des chevaliers templiers, où ils ont caché leurs reliques les plus précieuses telles que des calices, des parchemins et des réserves d'or, pour éviter qu'elles ne soient capturées par l'Église ou la couronne. De vieilles cartes montrent des marques secrètes le long de la côte de la Nouvelle-Écosse, dont un symbole OI qui correspond à Oak Island. Une chercheuse nommée Dr. Susan Hale a même déclaré que si ces images étaient authentiques, elles pourraient changer le cours de l'histoire. Certains pensent qu'il a eu peur en raison de problèmes juridiques du contrôle du gouvernement et peut-être d'une malédiction qui menaçait quiconque révélerait le secret d'Oak Island. D'autres affirment que Discovery Channel l'a caché parce que cela aurait ruiné la mystique de l'émission et qu'elle ne pouvait pas se permettre une telle perte sur le plan commercial. Mais les symboles, le langage et les artefacts que l'on voit dans les images ont divisé les experts du monde entier. Certains considèrent qu'il s'agit de la plus grande découverte historique, d'autres qu'il s'agit d'un canular cinématographique. Mais quelle que soit la vérité, cette séquence n'est plus seulement une fuite, mais un débat mondial qui mêle histoire-religion et cupidité. Oak Island résonne à nouveau comme l'un des plus grands mystères de l'histoire, et peut-être que cette fois-ci, personne ne contrôlera la vérité. Pendant ce temps, les médias sociaux s'enflammaient. Cette fuite d'images d'Oak Island a fait sensation sur toutes les plateformes. Reddit, Twitter, YouTube, partout. Il n'y a eu qu'une seule discussion. Rick Lagina a-t-il vraiment trouvé la chambre d'or ? De courts extraits de la vidéo ont été partagés à plusieurs reprises, et les gens ont commencé à examiner attentivement chaque image et à donner leur avis. Certains ont estimé que la séquence était absolument authentique. La peur et la surprise sur le visage de Rick
ne semblent pas artificielles. Selon eux, de telles expressions ne se produisent que lorsque quelqu'un est témoin de quelque chose de vraiment choquant. D'autres, en revanche, pensent qu'il s'agit d'une mise en scène bien ficelée. Selon eux, l'éclairage et les angles de prise de vue étaient trop parfaits, ce qui donnait l'impression d'une mise en scène. Certains ont même suggéré qu'il pourrait s'agir d'une stratégie de marketing pour la prochaine saison de Discovery Channel, afin de ramener les téléspectateurs vers la série. Mais il est également vrai que si cela était vrai, la chaîne aurait déjà fait une annonce officielle alors qu'elle est restée complètement silencieuse à ce sujet. Ce silence soulevait de nouvelles questions dans l'esprit des gens. Plusieurs chaînes sur YouTube ont examiné les images en profondeur. Certains ont passé la vidéo au ralenti pour tenter de déchiffrer les symboles, tandis que d'autres ont zoomé sur les marques gravées sur les murs pour en déterminer l'origine. Beaucoup affirment que ces symboles remontent à l'époque des Templiers et que ces images pourraient changer l'histoire du monde. Une chaîne a même amplifié la voix tremblante de Rick pour montrer qu'il était réellement effrayé à ce moment-là, comme s'il réalisait qu'ils avaient découvert quelque chose qui aurait dû rester fermé. Peu à peu, la nouvelle s'est répandue au-delà des réseaux sociaux et a fait la une des médias. Certains sites d'information internationaux ont décrit la fuite comme une séquence non vérifiée mais extraordinaire. D'autres ont dit que si cela s'avérait vrai, le mystère de l'île d'Oak Island ne serait plus un mystère. Les hashtags constamment en vogue sur Twitter, Harry Chuchu Oak Island, Mystery Wari Rick Lagina, Leak et Templar Goldchamber ont suscité la curiosité dans le monde entier. Des millions de personnes postaient, partageaient des vidéos et émettaient des théories chaque jour. Entre-temps, les journalistes ont tenté de contacter Discovery Channel, mais n'ont reçu qu'une simple réponse du type « Nous examinons la question ». Cette réponse n'était pas directe, ce qui n'a fait qu'alimenter les soupçons. Certains ont affirmé que le gouvernement avait tenté de supprimer la vidéo pour protéger le site d'excavation. D'autres ont dit que Rick lui-même ne voulait pas que le monde voie cette découverte, craignant qu'elle ne réalise la prophétie maudite. Les téléspectateurs du monde entier sont désormais divisés en deux groupes, ceux qui croient que les images sont réelles et ceux qui pensent qu'il s'agit d'un canular. Mais ils avaient tous deux une chose en commun, la curiosité. Tout le monde voulait connaître la vérité. Le nom d'Oak Island revient dans toutes les discussions, dans toutes les vidéos, dans tous les articles de presse. Peu à peu, cette histoire ne s'est plus limitée à des fuites d'images. Elle est devenue un phénomène mondial. Certains l'ont qualifiée de plus grande découverte archéologique de l'histoire, tandis que d'autres l'ont accusée de manipulation médiatique. Mais quelque part dans l'esprit de chaque spectateur, la question résonnait toujours. Si tout cela est un mensonge, pourquoi Discovery Channel n'a-t-elle rien dit? Et si c'est vrai, quelle vérité Rick Lagina cache-t-il? L'histoire d'Oak Island a dépassé le stade de l'émission télévisée. Elle est devenue une vague mystérieuse qui secoue l'Internet. Un silence et une tempête de questions ont balayé le monde comme si la porte d'un ancien tombeau s'était ouverte, libérant des siècles de silence. Au fur et à mesure que la fuite devenait virale, la plus grande question que se posaient les gens était la suivante. Si tout cela est vrai, pourquoi Discovery Channel ne l'a-t-elle jamais montré? Au départ, tout le monde pensait qu'il s'agissait simplement d'une partie de la prochaine saison de l'émission. Mais des semaines ont passé sans que la chaîne ne réagisse. C'est alors que des rumeurs ont commencé à circuler sur la possibilité d'une dissimulation. Certains rapports font état d'une clause confidentielle entre la chaîne et le gouvernement canadien, selon laquelle tout artefact historique ou religieux trouvé sur Oak Island doit être immédiatement remis aux autorités. Cela signifie que la diffusion des images aurait violé le contrat. D'autre part, certains initiés ont affirmé que la chaîne elle-même craignait qu'une foule immense ne se rassemble sur le site des fouilles si les images étaient diffusées. Cela aurait pu non seulement interrompre les travaux d'excavation, mais aussi créer des problèmes juridiques, Oak Island étant considéré comme un site protégé par le patrimoine. Certains ont même suggéré que le gouvernement ne voulait pas que ces images soient divulguées parce qu'elles montraient des symboles et des reliques associés à l'église templière ou à d'anciens ordres religieux. Si cela s'avérait vrai, cela aurait suscité de nombreux débats historiques et religieux. De plus, certains pensent que Discovery Channel a délibérément caché ces images pour entretenir le mystère de l'île d'Oak Island. Si toute la vérité avait été révélée en un seul épisode, le suspense de la série aurait été perdu. Or, ce suspense a été la marque de fabrique de la série pendant des années. D'un côté, il y avait de la vérité,
et de l'autre, la logique commerciale. Peut-être ont-ils choisi ce qui était le mieux pour les TRP, mais plus Discovery Channel gardait le silence, plus la curiosité du public grandissait. La question résonne partout. L'équipe de Rick Lagina a-t-elle découvert le plus grand trésor de l'histoire, puis l'a-t-elle caché? Entre-temps, des fuites de courriels et de notes internes ont également fait surface. Elle indiquait que certaines séquences pouvaient violer la loi sur la préservation du patrimoine, c'est-à-dire qu'elles montraient quelque chose qui, selon la loi, ne pouvait pas être rendu public. Cela a alimenté les soupçons du public. Des discussions se sont répandues sur les médias sociaux selon lesquelles le gouvernement lui-même pourrait vouloir contrôler la découverte. Dans un fil de discussion sur Reddit, des personnes ont émis l'hypothèse que le ministère du Patrimoine canadien avait demandé à l'équipe de Rick d'interrompre les fouilles. Au milieu de toutes ces rumeurs et de cette agitation, Rick Lagina est resté totalement silencieux. Pas d'interview, pas de déclaration. Mais quelques semaines plus tard, une vidéo de Rick lors d'un petit événement documentaire privé a fait surface. Il est apparu calme et ému devant la caméra. Sa voix était douce mais chaque mot était profond. « Nous n'avons pas seulement touché de l'or, mais aussi l'âme de l'histoire », a-t-il déclaré. À ce moment-là, la salle est devenue silencieuse. Rick a poursuivi « Parfois une recherche ne consiste pas seulement à trouver des choses, mais aussi à les comprendre. Ce que nous avons trouvé n'était pas un trésor. C'était un avertissement que certains secrets devraient peut-être rester enfouis à jamais. » Ses yeux s'embrasèrent et il resta silencieux un moment. Une musique lente et cinématique est diffusée en arrière-plan, donnant de la profondeur à l'instant. Il finit par dire « Les gens me demandent si nous avons découvert la vérité sur Oak Island. Je dirais simplement ceci. Nous avons touché l'histoire, mais elle ne nous a peut-être pas encore quittés. Ce moment d'émotion a touché le cœur de tous les téléspectateurs. Il n'y avait pas d'or, de pièces de monnaie ou de reliques, mais l'âme d'un être humain entre vérité et mystère. » Le silence de Rick et ses paroles ont été très clairs. Oak Island n'est pas seulement une fouille, mais un voyage qui oblige une personne à se confronter à sa foi, à sa cupidité et à sa peur. C'est peut-être la raison pour laquelle le silence de Discovery Channel n'est plus un mystère. Une fois la porte ouverte et la chambre dorée révélée, le mystère de l'île d'Oak Island semblait clos, mais la véritable histoire ne faisait peut-être que commencer. Quelques jours plus tard, lorsque Emma Coolighan et le Dr Spooner ont répété le balayage radar, les résultats ont stupéfié tout le monde. D'autres vides et tunnels de passage étaient visibles sous la chambre d'or. Il semblait que cette chambre n'était qu'une partie d'une structure souterraine plus vaste, un réseau qui s'étendait dans de nombreuses directions. Les yeux de Rick s'illuminèrent à nouveau. Il dit doucement « Si ces relevés sont corrects, nous sommes maintenant à la surface. Le véritable trésor se trouve plus bas. » L'équipe a examiné attentivement les données. Les puits des tunnels varient en profondeur. Certains étaient horizontaux, d'autres descendaient en spirale. On aurait dit que quelqu'un avait délibérément créé un système de voûte à plusieurs chambres. C'est comme si quelqu'un avait caché des secrets en plusieurs couches, de sorte que derrière chaque porte se cache une autre histoire, a déclaré le Dr Spooner. En entendant cela, Rick se tut. Ses yeux se posèrent sur la porte où était gravé Sanctum Custodus. Peut-être n'était-ce pas un simple avertissement, mais un indice que le véritable mystère sommeillait encore sous terre. Emma, prenant des notes dans son carnet, se dit « Si cette carte s'avère exacte, cette chambre n'est que la première partie. Il se peut qu'il y ait une autre pièce au-delà où sont conservées les vraies reliques templières. » Rick dit simplement « Cela signifie que l'histoire d'Oak Island n'est pas terminée. » À ce moment-là, tout le monde a senti que le mystère avait atteint un nouveau niveau. À chaque réponse, une nouvelle question était révélée. Peu à peu, la rumeur s'est répandue que l'île d'Oak Island pouvait posséder plus d'une chambre d'or. Certains experts l'ont même surnommée « Underground Cathedral », cathédrale souterraine, en raison de sa ressemblance avec un temple antique. Mais Rick n'est plus aussi enthousiaste qu'avant. Sa voix était empreinte d'un profond silence. Il a dit « Si c'est vrai, nous devons décider de le découvrir ou de le laisser tomber. Certaines choses ne sont pas faites pour être vues, mais pour être comprises. » L'atmosphère de la vidéo change. Une musique lente et émouvante est diffusée en arrière-plan. La caméra zoome sur le visage de Rick. Il dit doucement « Nous n'avons pas seulement trouvé de l'or, nous avons touché l'âme de l'histoire. » Ses yeux sont légèrement humides et l'on aperçoit derrière lui la mer calme de l'île d'Oak Island. La légère fraîcheur de l'air et le coucher de soleil qui s'estompe rendent ce moment cinématographique.
Rick poursuit, chaque découverte nous apprend quelque chose. Elle nous apprend que tout ce qui brille n'est pas de l'or, et que tous les trésors ne sont pas faits pour être saisis. Ce que nous avons trouvé nous a rendus humbles. Oak Island n'est plus un lieu pour moi, mais un message qui montre que certains mystères sont plus anciens que les humains. Il y avait de l'épuisement dans sa voix, mais aussi un sentiment de soulagement. S'agit-il de la plus grande vérité de l'île d'Oak Island ou d'une nouvelle tromperie? Cette chambre était-elle la dernière ou n'était-ce que le début? Rick a-t-il touché la couche la plus profonde de l'histoire? Ou la véritable malédiction s'est-elle réveillée? La caméra recule lentement, révélant une vue aérienne de l'île d'Oak Island, les vagues de l'océan, le site d'excavation au milieu et l'endroit mystérieux dans la lumière du coucher de soleil. Si vous pensez que l'histoire ne s'arrête pas là, aimez, commentez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner, car la prochaine fois, nous montrerons des images que personne n'a jamais vues. La musique reprend et la caméra se fond dans l'obscurité. L'île d'Oak Island est une fois de plus plongée dans son mystère et le spectateur n'a plus qu'une question à se poser. La vérité sera-t-elle révélée la prochaine fois ou cette île restera-t-elle silencieuse à jamais?